Je ne comprenais pas comment un homme aussi aimant pouvait être infidèle à sa femme. À chaque fois que je parlais de sa femme et ses enfants, il se braquait. Il ne voulait rien savoir. Un jour, je lui ai dit, comment va ta femme? Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, non, mais juste pour savoir. Il me dit que ce soit la première et la dernière fois que tu parles de ma femme. Les filles qui ont l'habitude de mourir avec les hommes mariés, là, cette vidéo, elle est pour vous. Les filles qui ont l'habitude de sortir avec les hommes mariés, cette vidéo, elle est pour vous. Cette fille que vous voyez là, c'est une ancienne Tisa qui est sortie avec un homme marié jusqu'à elle est tombée amoureuse de l'homme marié en question. Je vais vous laisser l'écouter attentivement de A à Z. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention, vous les gars qui ont l'habitude de sortir avec les hommes mariés là. Regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler. Est-ce qu'on peut parler de la nouvelle génération, chose à faire et tout? Mais donc comme abonné à sa femme, je commence à suivre un peu leur vie sur les réseaux. C'était la seule façon pour moi de savoir un peu ce qu'il faisait et tout. Et là, sa femme ne l'avait jamais publié en intégralité, mais c'était également mon homme. Donc je reconnaissais son bras, ses chaussures, en tout cas des trucs qu'elle postait. Et une fois elle a posté son bras avec une montre que je lui avais achetée. Et là, ça m'avait, je sais pas, il y a quelque chose qui s'était déclenché en moi. Et je voulais qu'il souffre autant que moi je souffrais. Parce que franchement, de cette relation-là, j'en étais sortie brisée. Et je voulais, non seulement je voulais comprendre pourquoi il ne voulait pas qu'on cherche sa femme, qui était sa femme, mais je voulais également qu'il souffre de ce dont moi je souffrais en fait. Et donc, j'ai écrit à sa femme. En écrivant à sa femme, j'ai d'abord fait des pavés. J'ai d'abord envoyé au moins 5 messages. Après, ma meilleure amie m'avait dit, envoie également les preuves parce qu'elle ne va pas te croire. Donc, j'ai envoyé des vidéos et des photos de son mari et moi, nus, en tout cas dans les positions, dans les différents voyages qu'on faisait et tout. J'ai envoyé à sa femme. Sa femme m'a envoyé un message. Je crois que c'est le message le plus difficile à entendre et le message le plus bienveillant qu'une femme ait envoyé dans ma vie. C'est vraiment le message le plus bienveillant. Elle aurait pu m'insulter, elle aurait pu me dire plein de... Mais je pense que depuis ce jour, je ne suis plus jamais sortie avec un homme marié à cause d'elle. Plus jamais. Donc là, j'ai envoyé des messages à sa femme en lui expliquant ce qui se passait et comment j'avais connu son mari. Vraiment de très longs messages, au moins 5. Et ensuite, j'ai envoyé des captures d'écran et également des vidéos sur les conseils de ma meilleure amie. J'aurais pas forcément dû faire ça, mais bon, j'ai quand même envoyé. Bref, donc à la suite de ça, la dame ne m'a pas répondu tout de suite. Je crois qu'elle m'a répondu peut-être vers... Moi, j'ai envoyé les messages, il était 14h. Donc, elle m'a répondu vers 23h. Comme j'attendais son message avec impatience, elle a envoyé un message. Le message n'était pas long du tout. La dame m'écrit en me disant ceci. Vous m'écrivez aujourd'hui parce qu'il vous a quitté. Vous m'écrivez certainement en espérant qu'on fasse bloc ensemble pour le détruire. Mais la seule personne à qui il a promis amour et fidélité devant Dieu et devant les hommes, c'est moi. J'en ai rien à cirer de vos états d'âme. J'en ai rien à cirer de vos trahisons et de votre dépression. Vous oubliez dans votre geste que c'est un père de famille. Et vous souhaitez donc, par ce même geste, vous souhaitez priver mes enfants d'un foyer stable et vous souhaitez surtout priver mes enfants de leur père. J'en ai rien à cirer de vos états d'âme, je m'en contrefiche. Et retenez une chose, la vie est une tontine. Et on finit toujours par être celle qui prend. Votre tour arrivera, bordel. Bordel, elle s'est arrêtée là, elle n'a pas continué. Et c'est le seul message qu'elle m'a envoyé. Moi, je pensais qu'elle allait me bloquer par la suite. Que voilà, ou elle allait peut-être même raconter mon histoire sur ses réseaux, ou m'afficher, rien. 3 jours après, je vois que les deux sont allés en Chine. En vacances. Donc peut-être même qu'il riait de moi. Ou peut-être que le monsieur l'a emmené là-bas pour, je sais pas, pour se faire pardonner. Mais bref, moi je ne me suis pas non plus désabonnée d'elle. Parce que j'étais encore dans cette illusion-là. J'étais encore dans ce mood-là de voir ce qu'ils font. Je ne sais même pas pourquoi je m'acharnais. Bref. Donc là, ils étaient en Chine et tout. À un moment donné, je suis vraiment rentrée en dépression. J'ai fermé mes réseaux, je les ai bloqués, tous les deux. Donc, je me suis désabonnée du compte de la dame. Et j'ai laissé tomber. J'ai vraiment laissé tomber. J'ai laissé son foyer, j'ai laissé le mari. 3 mois après, le mari en question, il m'envoie un message. Vous savez ce que le message dit? Que oui, j'espère que tu vas bien. Ma femme est d'accord pour qu'on sorte ensemble. J'ai dit que toi, tu es malade. J'ai dit que mais c'est une blague, on vit dans quel monde? Bref, et en plus, je me suis dit que ce genre de femme, c'est pas le genre qui accepterait ce genre de choses. Donc,
je l'ai bloqué. En fait, non seulement je suis sortie de là détruite, mais je l'ai bloqué, supprimé, j'ai oublié sa relation. C'est juste pour que vous puissiez comprendre le vice de l'homme, en fait. La nouvelle génération d'hommes mariés, autant ils respectent leurs femmes, autant ils ne sont pas comme la génération ancienne qui passait leur temps à dénigrer leurs femmes et tout. Non. Autant ils protègent leur foyer, mais autant ils sont vicieux. Ils sont tellement vicieux. Cette nouvelle génération-là est tellement vicieuse. Donc, ils souhaitaient toujours entretenir une relation avec moi. Souhaitaient toujours me détruire tout en détruisant sa femme. Parce que je ne suis pas sûre que sa femme lui ait donné cette autorisation-là. Et même, moi, j'étais quoi dans ça, en fait. Bref, juste pour vous dire, les filles, faites attention. Sortir avec un homme marié, on en sort plus détruite qu'autre chose. Vraiment, parce que moi, en tout cas pour mon expérience, j'en suis sortie détruite et je ne peux pas encourager une fille à sortir avec le mari de quelqu'un. Bref, morale de l'histoire, ne sortez pas avec des hommes mariés parce que vous en sortirez détruite. Ou si vous sortez avec des hommes mariés, ne cherchez pas leur femme, tenez-vous à votre contrat et faites votre vie. Sortez de là quand vous pouvez parce que les seuls responsables, c'est vous et l'homme marié, pas la femme du mari. Bref, n'oubliez pas, moi je suis là pour vous faire vivre l'histoire. Chérie. Oui, ma beauté. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à une femme célibataire qui sort avec un homme marié tout en se disant que c'est elle la préférée de cet homme-là? Ma soeur, vous vous faites rouler. Parce que ça fait combien de temps que cet homme te tient ses discours, mais n'a jamais quitté sa femme. D'ailleurs, ils font qu'ajouter le nombre d'enfants. C'est toi qu'on est en train de se jouer. Et vous manquez d'estime et de personnalité. Et retenez une chose, ce que tu n'honores pas ne te n'honorera jamais. Si tu détruis le mariage, toi-même, une fois dedans, ton mariage également sera détruit. Vérifie ton âge. L'âge avance. Et plus tard, tu viendras chercher un frère à l'église. Et tu vas t'habiller en robe blanche en disant que tu es devenu une nouvelle créature avec un passé chargé. Mais ce que tu ne sais pas, ça sera encore la cause d'incompatibilité et de manque de paix dans ton foyer. Et il y aura aussi d'autres femmes semblables à toi qui viendront prendre ce frère pour lui donner la paix que toi tu as privée aux autres. Repentez-vous. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Chers frères et sœurs africains, j'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Ça, c'est une vidéo incroyable. J'ai l'habitude de dire sur cette page d'éviter de sortir avec les hommes mariés. Vous les goûts d'aujourd'hui, d'éviter de sortir avec les hommes mariés parce que vous allez vous en sortir. C'est-à-dire vous allez sortir détruite. Vous serez détruite après votre relation avec les hommes mariés. Parce que ces hommes mariés ne vont jamais vous marier. Imaginez que l'homme en question, disons l'homme marié en question, quitte sa femme pour venir se marier avec cette fille. Qu'est-ce qui garantit que l'homme marié en question ne va pas faire la même chose avec cette fille-là? Qu'est-ce qui garantit que l'homme marié en question ne va pas trouver encore une autre fille et quitter cette tisa-là pour l'autre tisa? Vous comprenez? Rien ne garantit que l'homme... C'était éviter tout simplement de sortir avec les hommes mariés. Cherchez votre part, vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de sortir avec les hommes mariés. Ce n'est pas parce que les hommes mariés vous offrent beaucoup d'opportunités, de l'argent, ils paient vos loyers, ainsi de suite, que vous allez vous mettre vos vies en danger. Il y a certains hommes mariés, c'est des gars qui font des rituels, ainsi de suite. Donc, vous allez finir par être, vous comprenez, vous allez finir par être sacrifié pour beaucoup de choses. Bon, bref. Pour faire simple, évitez de sortir avec des hommes mariés, sinon vous allez sortir détruite. Vous-même, vous avez écouté attentivement ce que la fille a dit, non? Elle est sortie déprimée. Elle est sortie déprimée après cette histoire. Elle a voulu même gâter le foyer, c'est-à-dire elle a voulu même détruire le foyer de l'homme marié en question. Pourtant, l'homme marié en question aime sa femme, il aime ses enfants, ainsi de suite. Toi, tu sors avec quelqu'un et puis la personne te dit ne me parle jamais, ne me demande, ne me pose jamais de questions concernant ma femme et mes enfants. Voilà, tu veux tenter l'homme en question, tu lui poses des questions, ainsi de suite. Bon, bref, donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo dans plusieurs groupes. Envoyez cette vidéo à une de vos sœurs, vos tantes, vos cousines qui sortent toujours avec des hommes mariés, qui veulent se lancer dans ce genre de choses. Partagez cette vidéo dans plusieurs groupes pour les prévenir
genre pour les donner conseils. Ouais les gars, n'oubliez pas, j'ai un petit business pour vous qui peut faire gagner 5 000 par jour, 10 000 par jour, 15 000 par jour, ça dépend de vos efforts. Donc contactez-moi, mon numéro WhatsApp est sur la vidéo, contactez-moi et puis je vais vous guider. Vous me contactez par WhatsApp, je vais vous guider de A à Z, je vais vous parler du business en question. Vous avez un téléphone Android, vous avez une connexion, vous regardez vidéos des gens sans rien gagner en retour. Les gars, dites-moi seulement lorsque vous me contactez par WhatsApp, dites-moi seulement que vous êtes intéressé par le business et puis je vais vous parler du business. Et les gars, n'oubliez pas, pour vous qui veulent avoir un compte TikTok monétisable en Afrique, oui, c'est-à-dire un compte TikTok avec lequel vous allez gagner de l'argent en faisant des vidéos, c'est possible. Contactez-moi sur mon numéro WhatsApp, c'est le +228 98 09 96 31. Écoutez-moi très bien, je ne monétise pas les anciens comptes TikTok, c'est-à-dire les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique, je ne monétise pas. Moi, je suis là seulement pour vous créer un compte TikTok qui est monétisable. Oui, parce que les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique ne sont pas monétisables. C'est de ça qu'il s'agit parce que c'est en Afrique que vous avez créé ça. Les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation TikTok. Donc, lorsque vous créez vos comptes ici en Afrique, ce n'est pas monétisable. Vous pouvez faire des vidéos et gagner plus de 100 000 abonnés, 250 000 abonnés. Vous n'allez jamais monétiser ça parce que les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation. Bon, bref. Si vous voulez avoir un compte TikTok monétisable, contactez-moi sur WhatsApp. Ce n'est pas gratuit, je vous répète encore, ce n'est pas gratuit, c'est 5 000 francs seulement. Si vous me contactez par WhatsApp, c'est pour uniquement créer un compte TikTok monétisable. Ce n'est pas pour poser des questions bizarres. Bon bref, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de partager dans plusieurs groupes. Ciao.